Bonjour, je me présente. Je suis Tina, j'ai 15 ans. J'habite avec ma famille dans la commune de Baignon. Je vous propose maintenant de regarder le film de Baignon 2019. Après 142 années, la mairie déménage en ce début janvier. Le nouveau bâtiment, datant de la Troisième République, a été entièrement réhabilité au bout de presque 2 ans de travaux. Le personnel, comme les Baignonnais, se sont rapidement appropriés ce lieu, très fonctionnel et accueillant, qui fait office de maison des services au public. Le conseil municipal a pris place pour la première fois dans la salle du conseil. À l'occasion de la conférence des maires, les élus des 26 communes de l'Oust-à-Brocéliande Communauté ont pu découvrir aussi ce lieu. Le Baignonnais Arnaud Guilleux a été invité lors de cette réunion pour présenter sa société de courtage. Le parking place de l'église a été réaménagé. L'entreprise Alain Massé a procédé au démoussage de la façade et du clocher de l'édifice religieux en descente en rappel. La mairie a été inaugurée le 28 juin en pleine canicule. Cette inauguration est l'aboutissement d'un long processus, puisque cette maison a été achetée par le conseil municipal sous le mandat d'André Lamballe en 2007. Qui, en plus d'être l'emblème de la République, sera notre fierté et celle de nos enfants. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La chaussée de la route de la Lande a été élargie. Une équipe de bénévoles a contribué à ce que cette maison rue de Brocéliande, au départ menacée de destruction, ne se transforme en passage piéton sécurisé. Elle servira également de zone de stockage pour les associations. Attendue depuis de nombreuses années, les travaux du futur complexe sportif ont débuté courant mars. 3 millions d'euros seront nécessaires à la construction de la salle des sports, le terrassement et la voirie, la coulée verte et le nouveau terrain de foot. Au mois de novembre, une matinée portes ouvertes a permis aux Baignonnais de visiter les lieux avant son ouverture en 2020. La zone d'activité du Chéneau abrite une quinzaine d'entreprises très dynamiques. La société Sport Nature a fait découvrir ses locaux de 6000 m² à un public venu nombreux. Spécialisée dans la fabrication d'équipements sportifs, elle est à la pointe de la technologie. Metal Performance conçoit principalement des cuves en inox de toutes les tailles pour l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie. Face à ces difficultés de recruter des chaudronniers et des soudeurs, l'entreprise va créer un centre de formation. La maison d'assistante maternelle, Coquelicot et Capucine, a ouvert début janvier. Alors la capacité c'est 8 enfants maximum et on a fait complet depuis le début. Après c'est vrai que la MAM c'est une structure très familiale. Voilà, c'est vraiment entre la crèche, l'accueil individuel de l'assistante maternelle. On a trouvé un équilibre complet. Ouais, c'est ça. L'amour est dans le pain. C'est le nom alléchant de la boulangerie qui a été repris par Alexandra Rabin et Johan Garner. L'affluence était grande le jour de l'inauguration et depuis, la boulangerie ne désemplit pas. Le Délice des Rois organise chaque année son traditionnel tournoi de belote. 40 équipes pleines d'atouts ont joué cartes sur table pendant toute l'après-midi dans une ambiance très conviviale.
Le marché du goût est inscrit désormais sur l'agenda des Baignonnais. Près de la supérette, les artisans locaux ont proposé leurs produits faits maison à la vente ou à la dégustation. La cantine participe à la semaine du goût pour la 4e année consécutive. Les enfants des 2 écoles ont pu savourer chaque jour un pain différent et des desserts bio produits localement. Aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes de notre école. Donc, ce but de cette journée, c'est de faire découvrir l'école Sainte-Marie. Il y a 4 classes, 80 élèves de 4 classes. Donc, ça nous permet d'avoir des petits effectifs par classe. Et il y a vraiment cet esprit familial et convivial qu'il faut retenir. Venez à l'école Sainte-Marie, venez à notre rencontre. L'école Germaine Tillon accueille 166 élèves répartis sur 7 classes avec 8 enseignants et 3 ATSEM. La kermesse est une belle démonstration de sa bonne dynamique. La fête des parents a été instaurée il y a 9 ans. La municipalité récompense aussi les CM2 s'apprêtant à passer en 6e en leur offrant des dictionnaires et le livret du petit citoyen. La maison des jeunes se situe dorénavant dans l'ancienne salle du conseil de la mairie. C'est plus grand, on a plus d'espace. Sous la houlette de Freddy Langlais, les jeunes s'y retrouvent les mercredis et les vendredis. Des soirées à thème, mais aussi des sorties sont régulièrement planifiées. On fait plein d'activités, on s'amuse bien, quoi. On se retrouve avec tout le monde, quoi. On rigole. On s'amuse bien. Ouais. Arrivé à Baignon il y a 5 ans, l'Artothèque de Brocéliande a pris place dans l'ancien hall d'accueil de la mairie. De nombreux artistes y exposent et on peut acheter ou louer leurs œuvres. Près de 90 personnes se sont déplacées au traditionnel repas du CCAS. Les doyens de l'Assemblée ont comme toujours été mis à l'honneur. Marie-Thérèse Morin, Émile Lamballe et Marlise Belair, qui vient d'avoir 100 ans. Vous avez un homme qui est aussi centenaire, un peu plus âgé que vous, puisqu'il est du mois de février, René Bessel, et vous qui arrivez juste après. 2 centenaires la même année à Baignon. Bravo. Pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours, c'est une fois en 100 ans. Baignon Danse et Loisirs, qui compte une vingtaine d'adhérents, organise chaque année son Fest-Noz. 3 groupes ont fait valoir toute l'étendue de leur répertoire pour la plus grande satisfaction des 200 danseurs présents. Rome 1 s'est livré à une performance graphique sur l'une des vitres de la médiathèque en préambule de son exposition intitulée La Caída del Colibrí, œuvre inspirée du paganisme mexicain. Le même soir, la 7e fête de la musique a encore été une fois un grand succès. 8 groupes, aux univers très différents, se sont produits de part et d'autre de la rue principale de Baignon, fermée à la circulation. 40 pêcheurs ont participé au lâcher de truites mis en place par l'association des anciens combattants d'Afrique du Nord à l'étang du Chéneau. Cette manifestation a lieu à peu près tous les 2 ans depuis 1968. Les fonds récoltés lors de cette journée permettent de financer des médailles et des plaques pour les défunts. Le club des véhicules d'époque baignonnais est très actif depuis sa création il y a 1 an. Avec la première édition de La Roule au cochon, le web a su concilier plaisir des yeux et celui des papilles. Il fait partie des 6 associations à avoir réactivé le Téléthon à Baignon. L'OCB, l'Entente Plongiste, le Club de Fléchettes Côte-Baignon, la VLS et l'Appel Sainte-Marie. Une journée très animée avec aussi la bourse aux jouets de l'amicale laïque de l'école Germaine Tillon.
l'Olympique Club Bayonnais a vécu une très belle saison sportive. Les jeunes, en catégorie U13 et U15, ont fini premier de leur poule. L'équipe A senior retrouve la D2 et l'équipe B la D3. 184 joueurs sont licenciés au club, soit une hausse constante depuis 5 ans. Les dirigeants et entraîneurs étaient donc très satisfaits lors de l'Assemblée générale, avec en premier lieu Sébastien Rialet, le président, qui quittait son poste après 5 ans de bons et loyaux services. En tout cas, merci de m'avoir supporté pendant ces 5 ans. Le 3e tournoi de Molki a réuni 36 équipes. À l'initiative de l'Entente Pongiste, ce jeu finlandais a donné encore une fois de belles parties de rigolade. Dès sa seconde édition, les interquartiers sont devenus un événement incontournable à Baigny. 8 équipes se sont mesurées sur une dizaine d'épreuves désopilantes. Nouveauté cette année, le fil rouge. C'est l'équipe du Bourg-Nord qui a fini par lever le trophée. 7 catégories se sont succédées lors de la 10e course du Muguet. Créé par l'association Ville Sport, des jeunes Baignonnais ont pris part au départ. Dans l'épreuve reine, c'est Romain Meheux qui l'emporte d'un boyau. La VLS est aussi l'organisatrice de la rando de l'AF. Pour cette 9e édition, 457 marcheurs et 362 vététistes se sont levés de bon matin pour profiter des différents parcours proposés. Bas de la Goule, ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup en gallo. Le Festival du conte en Brocéliande en est à sa 3e édition et plusieurs représentations s'y sont passées à Baignon. Chapeauté par le Centre de l'imaginaire arthurien, le florilège des conteurs permettait de découvrir l'ensemble des artistes de la semaine lors d'une soirée à la salle des fêtes. Pocaillé. Il y avait une voix, loin dans le vent là-bas, une voix qui lui disait « Rends-moi ma jambe ». Dame et Nora, Maritaneux et Petit Pas avaient des secrets à nous dire à la cabane de l'AF. Il faut oser être femme. Elle s'est mariée, il était ivre-mort. Il est mort, ivre-mort. J'ai un secret à te dire. Camille et Romane Pierrin ont créé l'association La Belle Affaire pour créer des événements artistiques autour de la vallée de l'Af. La Festival 2e du nom est entrée une nouvelle fois dans la légende. La balade comptée qui a été fort dynamique avec l'équipe d'équipation, des chevaux, des aventures, enfin tout le monde a apprécié et je suis très ravie de cette journée. Je lui rends grâce avec cette fête-là, à cette forêt, la vallée de l'Af. Situé en Brocéliande, Baignon a de forts attraits touristiques. Un point infotourisme a d'ailleurs été installé pendant l'été. Une balade de Lancelot, longue de 8 km, a été créée par la commune avec le soutien d'Ousta Brocéliande Communauté. Tous les vendredis, de la mi-juillet à la fin août, Bruno Sotti, du Centre de l'imaginaire arthurien, est parti avec des petits groupes pour explorer les trésors de Baignon et percer les secrets du chevalier Lancelot. Nous espérons que ce film vous a plu. Nous vous souhaitons une très belle année 2020.